Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hey, je suis super excitée de vous annoncer que j'ai créé une nouvelle offre. Ça fait très longtemps que j'ai pas créé une nouvelle offre comme ça, très ambitieuse. La dernière que j'ai créée avec ce niveau d'énergie derrière, c'était Sacrée Sexualité, le programme, et c'était il y a 3 ans. Ce programme continue, il existe. Alors, ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais vous donner un peu les coulisses. Comme ça, vous captez un peu la vibe qu'il y a derrière et le genre de réflexion que je me suis faite parce que c'est assez dingue. Ok, je vais revenir un peu en arrière. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, peut-être 11, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça. Et pendant très longtemps, je créais tout le temps des nouvelles offres. Tout le temps. J'avais plein d'idées. Je faisais des petits programmes, 1 semaine, 2 semaines, 6 semaines. Je pouvais lancer un nouveau truc toutes les 2 semaines et tout. Et puis, il y a un moment où j'ai plus voulu avoir ce rythme-là. J'avais vraiment envie de me consacrer à un énorme projet et vraiment me dire, ok, je vais me consacrer à une offre, une direction, un type de client. Enfin, vraiment, j'avais vraiment ça en tête. Ça m'a beaucoup parlé l'idée de focus, d'être très focus, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, du coup, c'est comme ça que Sacrée Sexualité est née. J'avais vraiment envie de me focaliser et de créer la meilleure offre possible. Donc, Sacrée Sexualité, le programme comprend du plaisir, du soin des traumas, être en phase avec soi-même. C'est vraiment mon truc, mon gros truc. Et c'est cool, et j'adore. Vraiment, je kiffe. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait une part de moi qui s'exprimait pas totalement en parlant que de cet aspect de la sexualité. Mais comme la sexualité, c'est le truc le plus important pour moi, c'est vraiment ma mission sur Terre. Ma mission, c'est que la sexualité soit plus saine, plus belle et moins violente. Mon rêve, ce serait que la violence sexuelle n'existe plus. Mais bon, ce sont peut-être les générations qui me suivront qui le réaliseront. Mais j'ai vraiment ce truc que je contribue à ce que la sexualité redevienne sacrée. C'est vraiment le truc le plus important pour moi. Et donc, du coup, à chaque fois que je pensais à faire autre chose, j'avais la sensation que ça me détournait. Parce qu'avant de me consacrer à la sexualité, j'étais coach plutôt axé business, argent, entrepreneuriat, toujours avec cette idée d'avoir une belle vie bien expansive et abondante. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme ça, très créative aussi. Je suis très créative, j'écris beaucoup. J'ai énormément d'imagination, j'écris plusieurs livres, j'écris tous les jours dans ma newsletter. Enfin, j'ai vraiment ce côté très créatif, très productif. Et c'est ce que je faisais avant. Et après, je me suis consacrée à la sexualité. Mais il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait, oui, et il y a cette part de toi qui existe et qui a besoin de s'exprimer. Et c'est une part de moi que les gens adorent et me réclamaient. Mais moi, c'était impossible, impensable que je le fasse au détriment de mon travail sur la sexualité. Et donc, j'ai testé plusieurs petites choses, mais je trouvais qu'à chaque fois, ça m'éloignait. Donc, je voulais pas être éloignée, je voulais rester focus. Très important pour moi de rester focus. Et donc, du coup, jamais poursuivi pleinement une autre offre ou une autre possibilité. Je me suis consacrée sur celle-là. Et puis là, j'ai commencé à me faire coacher par en fait mon ancienne coach qui m'a formée sur les traumas, Rachel Maddox. Et on a eu une session, enfin c'était la première session de coaching de notre chemin ensemble là, qu'on a recommencé là. Et je lui dis ça, je lui dis, on parle de beaucoup de choses bien sûr, il y a beaucoup d'aspects, et je lui dis, il y a un truc où il y a une fluidité que je sens qui est apportée, mais j'arrive pas à la toucher. Enfin, il y a un truc, et on arrive au stade où je lui disais, je sens que j'exprime des parts de moi, mais pas tout de moi. Et j'aimerais exprimer tout de moi sans limite en fait. C'est vraiment mon truc, m'exprimer pleinement. Et je ne veux pas le faire au détriment de mon travail sur la sexualité parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi comme travail. Et du coup, on a fait ce petit exercice, peut-être qu'il va vous aider. Et elle m'a dit, imagine, tu as 2 archétypes. On travaille beaucoup les archétypes. Les archétypes, c'est un peu des personnages. Elle m'a dit,
Si on prend l'archétype de Livia, qui est dans la sexualité, le soin, qui aide les gens à avoir du plaisir, se sentir bien dans leur peau. Et si on prend l'archétype de Livia, qui est business, qui est créer de l'argent, être hyper créatif, créer du changement dans le monde et tout, qu'est-ce qu'il y a en commun entre eux et où est-ce que ça se rencontre? Et là, c'était évident. Ben, il y a un côté où j'ai des standards très élevés dans tout, je ne tolère que le meilleur. Il y a un côté très le plaisir avant tout, vraiment dans les deux. Je ne fais rien qui me force, jamais. Je déteste me forcer. Alors, je me force pas dans la sexualité, je me force pas dans le business. Never, ça m'intéresse pas. C'est pas nécessaire à ma vie, je ne veux pas. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Je veux être libre d'être qui je suis. Je vais être libre d'aller à mon rythme, de mon temps, enfin. Et je lui dis, il y a un petit côté un peu queen, tu vois, un petit côté un peu, je fais ce que je veux, comme j'ai envie, et j'ai des standards élevés. Donc, moi, j'aime les belles choses, j'aime les belles matières, j'aime le confort. C'est très important pour moi, le confort. J'aime l'espace, j'ai une grande maison, il y a plein d'espace, il n'y a pas beaucoup de meubles, parce que j'aime quand c'est vide. Il y a des amis à moi qui se moquent de moi, parce que j'ai un côté un peu minimaliste, mais j'aime quand c'est vide, épuré. On a des jolis meubles, des beaux tableaux au mur, c'est parfait. Il y a ce côté un peu... Ouais, il y a une énergie qui est commune aux deux, qui est celle de choses qui sont belles, qui sont exquises, une certaine élévation. Et c'est moi, en fait. C'est moi, c'est la personne que je suis. Et c'est ça que je sentais que j'avais envie d'exprimer. Donc, quand on a dit ça, j'étais là, mais oui, c'est ça. Et en fait, il y a dans ça, comme c'est moi, ça ne m'éloigne de rien. Et je me suis dit, waouh, là, effectivement, je me sens pas m'éloigner. Je me sens rester à ma place alignée. Et quand on parle, elle me dit, je vois ce que tu dois créer. Je sais à quoi, faut que je crée un nouveau truc. Elle me dit, ouais, il y a un truc à créer. Et c'est là que le nom de la nouvelle offre est venu. Et là, je vais tout vous expliquer. Elle me dit, l'énergie commune entre ces deux choses, entre ton aspect sexualité et ton aspect un peu business créatif, c'est l'énergie de diva. C'est vraiment le truc de j'ai des standards élevés, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je ne veux pas moins que ça. C'est hors de question que je me force à faire quoi que ce soit, je veux kiffer, je veux du plaisir. La plupart du temps, si je peux l'éviter, je ne lève pas le petit doigt. C'est vrai, je l'admets, je suis un peu comme ça. Je ne fais que ce qui m'intéresse aux grandes dames de ma famille. Bref. Et donc, il y a cette énergie de diva. Et j'ai dit, mais ouais, c'est carrément ça. Mais je suis trop une diva. Vous demandez à mes petits frères, ils vous le diront. Ils se moquent de moi des fois. Ils me disent, ah, de toute façon, Olivia, elle va jamais faire ça. Tout ce qui est pénible, c'est pas moi. Et ça, mais c'est ça, c'est l'énergie de diva, d'avoir des standards élevés, à la fois pour ta vie personnelle, dans la sexualité, et à la fois pour ce que tu crées dans le monde. Et c'est là que l'offre diva s'est créée. Diva, 4 lettres qui disent tout, et qui sont tellement simples et tellement vraies et tellement pures pour moi. Et j'ai juste trop hâte que vous voyez ce que j'ai prévu pour vous. Diva, c'est quoi? Donc Diva, c'est le nom de ma nouvelle offre. C'est un truc de ouf. Il y a tellement de couches à ça déjà. Rien que d'avoir l'idée, ça m'a élevé mon énergie. Ça m'a donné envie d'être une diva encore plus pour vous. D'honorer encore plus cette part de moi. Il y a le côté un peu tabou d'être une diva, où on se dit non, 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 tu dois plaire aux gens, tu dois être gentille, tu dois faire ce qu'on attend de toi. Non, une diva, elle n'a pas le temps en fait. Une diva, elle n'a pas le temps de faire ce qu'on attend d'elle. Elle fait ce à quoi elle est appelée, elle fait ce qu'elle a envie. Il y a ce côté où les divas, bah, elles ont des standards élevés, mais aussi elles bossent en fait. Elles font ce qu'il faut pour arriver à ces standards. Ce sont des personnes qui désirent avoir le meilleur et dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle parce que tout est lié. Et c'est vraiment, il y a cette vibe de ouf. Et je vous invite à aller voir la page de vente. C'est sur iamadiva.fr, comme la chanson de Beyoncé, c'est facile. Vous pouvez aller voir, et là j'ai tout détaillé, mais je vous explique rapidement comment ça va se passer. La première chose, c'est que c'est très abordable. 22 € par mois. Et pour 22 € par mois, déjà, on va faire toute l'inauguration. Donc, vous avez 3 appels de communauté avec moi, 3 transmissions qui sont des mini-formations, une sur l'argent, une sur les archétypes qu'on utilise et une sur danser avec l'ombre, sur le tabou. Trop bien. On commence déjà avec ça. En plus du contenu et des appels, vous avez une communauté où on va échanger avec toutes les autres divas. J'espère que vous serez des centaines et des milliers. Comme ça, vous aurez des personnes avec qui célébrer, avec qui kiffer, avec qui raconter vos histoires de divas et raconter vos désirs et les magnétiser ensemble. Et il y aura aussi un podcast privé parce que je sais que vous adorez les podcasts. Et en fait, le podcast privé pour prendre tous les replays, toutes les transmissions, pour pouvoir les écouter là où vous êtes, dans vos oreilles. Tout ça pour 22 €
par mois. Et une fois qu'on a fait l'inauguration, après, chaque mois, vous aurez une mini-formation de ma part. Quand j'ai une mini-formation, c'est parce que j'ai tendance à faire des très grosses formations. Mais en fait, une formation de ma part, une transmission sur un thème qui vous aide à élever vos standards et un appel de communauté qui peut soit être une pratique, un rituel, un question-réponse, un coaching de groupe en fonction. Et à chaque fois, on va alterner entre deux thèmes. Qui tu es, donc qui tu es, c'est tout ce qui est sexualité, soins des traumas notamment, spiritualité et vos relations plus intimes. Et ce que tu crées. Ce que tu crées, c'est ton business, ton art, ton argent et tes relations qui sont un peu plus professionnelles. Et ça, on va rassembler les deux avec comme intention de toujours avoir des standards élevés, de ne pas compromettre qui on est, d'honorer nos valeurs, d'honorer nos désirs et d'honorer la place qu'on a dans le monde. Et c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui demande du soutien, de l'encouragement, d'avoir confiance en soi, de démêler aussi certains biais, donc on va travailler sur ça. Je vais apporter tout de moi dans cette offre. Je vais vraiment apporter tout de moi et j'adore parce que c'est tellement cohérent, c'est tellement congruent. J'ai juste envie qu'il y ait plein de gens. J'ai juste envie qu'il y ait plein de gens. C'est tout mon désir. Donc, si vous vous sentez appelé, allez sur iamadiva.fr. Là, vous pouvez vous inscrire pour 22 € par mois. Vous aurez accès directement à la plateforme qui contient déjà les premiers contenus, au groupe, à la communauté, où là, vous pourrez déjà vous présenter, échanger et discuter avec toutes les personnes déjà inscrites, et au podcast privé, où là, vous pourrez écouter dans vos oreilles. Je vais aussi rajouter dans le podcast privé des secrets de diva, des petits trucs de mes coulisses, de mon quotidien dont je parle pas publiquement, que pour les divas. Et les divas, ça peut être des femmes. Essentiellement, je pense que ce sera des femmes, des personnes non binaires, des personnes à vulve. Et si vous êtes une personne, vous êtes un homme, vous avez un pénis et que vous dites «Ah, ça me parle quand même, j'ai quand même envie d'avoir besoin des standards élevés», vous êtes bienvenue aussi. Juste, je vous dis de vous préparer parce que vous serez entouré de vulves. Il faut être à l'aise avec ça. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est une offre qui est assez ouverte et qui est là pour vraiment vous aider à augmenter vos standards, à honorer qui vous êtes, à honorer votre valeur et à vous aider à vous sentir bien dans votre peau parce que sincèrement, c'est mon chemin personnel. C'est vraiment tout ce que j'ai dans ma vie, c'est parce que j'ai des standards qui sont élevés. C'est pas évident à vivre, hein. Je vais pas vous mentir. Des fois, j'aimerais bien vouloir moins, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, j'en veux toujours plus. Mais il y a le fait d'en vouloir toujours plus et de vraiment profiter de ce qu'on a. Je le dis très souvent, la vraie richesse, c'est profiter de ce qu'on a. Donc on va à la fois voilà, visualiser des choses qui sont bonnes pour nous, faire le travail interne de les recevoir, de s'autoriser à les recevoir, à les avoir dans notre vie, tout en kiffant en fait cette vie qui est là, parce qu'il y a déjà des choses qui sont super bonnes dedans. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver, ça va être trop 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 bien. Et si vous avez des questions, soit vous pouvez m'écrire sur Instagram. Mon Instagram, c'est @liviakiro. Facile, L-Y-V-I-A-C-I-R-O. Et sinon, vous pouvez m'écrire un mail à hello@liviakiro.com et moi, je vous répondrai avec plaisir. J'ai hâte de vous retrouver dans Diva. À très, très, très bientôt. Salut!